Salut tout le monde, c'est Théo, et oui, j'ai un bouton sur la figure. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous n'allez pas voir ce bouton pendant toute la vidéo. Parce que j'ai déjà tourné mon top 10, voilà, ça fait depuis une semaine. Enfin, à l'heure où je tourne l'intro, bah, ça fait déjà depuis plus d'une semaine que j'ai déjà tourné mon top 10. Et là, bah, j'ai pas eu de bouton. Mais enfin bref, j'espère que vous allez bien. Et cette année, enfin l'année 2022, était une très belle année. Voilà, on a eu plein de films, plein de grands films, que ce soit sur les plateformes de streaming ou au cinéma. Bah, on a été très gâtés. Et avant de vous dévoiler mon top film 2022, bah, j'ai un petit coup de gueule. Voilà, on était en 2022, voilà, ça vous le savez. Mais on n'avait pas des films qui sortaient en même temps que chez les Américains, chez nous en France. Et ça, c'est vraiment injuste. Je vais prendre le cas pour Terrifier 2. Voilà, Terrifier 2, bah, je l'ai vu illégalement, comme la plupart des gens en France. Et il sort que ce mois-ci chez nous en France au cinéma. Et ça, c'est vraiment injuste. Et il y a plein d'autres films qui sont sortis comme ça, dont X et Pearl, voilà, qui c'était des films d'horreur que je voulais vraiment voir impérativement. Et je les ai vus impérativement, mais illégalement. Et c'est ça que je reproche à la France. C'est très triste et franchement, bah, j'espère que ça va changer très vite pour 2023. Mais il y a le prochain Spielberg qui sort très prochainement, qui est déjà sorti au cinéma bah, chez les Américains et nous, il sort qu'au mois de février. C'est incompréhensible. Et de base, bah, je voulais faire un top 20, mais j'ai eu un petit problème au montage et tout, donc je suis obligé de vous sortir un top 10 malheureusement. Et donc c'est pour ça que je vous ai réservé, enfin que je vous ai préparé un petit truc pour que vous sachiez qui sont au-dessus de mon top 10, voilà. Voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Et après on attaque tout de suite mon top 10. Dixième position, Barbarian. This process might seem overwhelming, but with a little practice. J'ai toujours cette colère envers Disney qui a pas sorti ce film au cinéma. Calme Théo, calme. Une femme séjournant dans un Airbnb découvre que la maison qu'elle a louée n'est pas ce qu'elle semble être. Ce film est sorti au cinéma aux États-Unis, mais chez nous en France, bah on a eu le droit à le voir chez nous. Oui, je suis toujours énervé parce que ce film, c'est l'un des meilleurs films d'horreur de cette année. Putain, ça a été une très belle surprise. Et en tant que fan des films d'horreur, vraiment, bah ce film est fait pour moi. Un thriller très bien fait et plein de suspense. C'est très bien joué et il y a une dose d'humour surprenante. Il y a une histoire très intelligente qui m'a laissé surpris à chaque tournant. Et c'est très bizarre de voir Bill Skarsgård dans un rôle très gentil. Voilà, il joue un mec très gentil. Et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que c'est le gars qui joue Pennywise Gripsou dans ça chapitre 1 et 2. Et franchement, c'était trop bizarre quoi. Mais ça lui convient vraiment. Et puis Georgina Campbell est aussi l'une de ses révélations de cette année. Mais j'ai toujours cette putain de frustration de ne pas avoir vu ce film au cinéma. 9ème position. Glace Oignon. I must insist that nobody touch the body. Jeez, detective, who killed the party? Enfin, on a eu cette suite. Benoît Blanc, célèbre détective, se rend en Grèce pour sa dernière affaire. Rian Johnson écrit et réalise un nouveau classique. Alors il faut savoir que moi, j'aime beaucoup le cinéma de Rian Johnson. Bon, au début j'avais
pas trop aimé les derniers Jedi, mais avec le temps, bah j'ai appris à l'aimer. Je l'ai revu. Et franchement, c'est un très bon Star Wars. Et puis, j'ai découvert Looper juste après. Et Looper, waouh, quelle claque, mais quelle claque. Et puis, on a eu Akoto Tiré en 2019. Donc, que dire de ce chef-d'œuvre? Que dire, bordel? Que dire? C'est un film d'enquête amusant, avec une touche de comédie. Et une fois de plus, j'adore le personnage de Daniel Craig. Et franchement, il s'amuse avec lui. Benoît Blanc n'est pas le protagoniste. Il est un guide touristique à travers le mystère. Et franchement, il donne aux autres personnages suffisamment d'espace pour briller. Et c'est l'une de ces raisons que j'adore le travail de Rian Johnson. Et Janelle Monáe est absolument fantastique dans son rôle. Et puis Dave Bautista, bah il s'amuse à fond, tout comme pour les autres acteurs. Glace Oignon prouve en outre les références impressionnantes de Rian Johnson, correspondant à son prédécesseur phénoménal dans sa qualité, en ferant une suite tout aussi forte qui raconte un récit tout aussi complexe, drôle et infiniment imprévisible, qui est conçu pour plusieurs visionnements et est facilement le meilleur film à se dérouler pendant la pandémie. Et la direction de Rian Johnson est vraiment excellente. Et grâce à tout ça, bah le film a une grande qualité. Mais je suis déçu de l'avoir vu chez moi. Dans tous les cas, Glace Oignon est un putain de film et j'ai très hâte de voir le troisième film, que même Rian Johnson est en train d'écrire là actuellement. 8ème position. Les Banshees d'Inisherin. Can't be waiting around for any more of this madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. Ce film est sorti le 28 décembre au cinéma chez nous. Et putain, jusqu'au bout, on va avoir des putains de films pur bordel. C'est incroyable. Deux amis de toujours se retrouvent dans une impasse lorsque l'un d'eux met brutalement fin à leur relation avec des conséquences alarmantes pour tous les deux. 5 ans après l'excellent 3 billboards, les panneaux de la vengeance, bah le réalisateur Martin McDonagh, bah fait son grand retour. Et là, bah il réalise un nouveau film brillant sur l'amitié, l'ambition et la solitude. L'humour est parfait, le film est extrêmement drôle, mais aussi significatif et difficile à l'interpréter. Et bordel, ce film a une si belle écriture. Et là, dans ce film, bah Colin Farrell, bah nous sort sa meilleure performance de toute sa carrière. Et Brandon Gleeson, que j'ai connu dans Harry Potter et la Coupe de Feu, bah lui, il brille de mille feux. La direction de Martin McDonagh est vraiment superbe. Et franchement, bah je me suis pas ennuyé devant ce film. Que je pourrais même vous dire que je me suis pris une petite claque. 7ème position. Pearl. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. Ce film est sorti quelques mois après X. Et franchement, c'était une putain de découverte. Piégé dans la ferme isolée de sa famille, Pearl doit s'occuper de son père malade sur le regard amer et autoritaire de sa mère. Désireuse de mener une vie glamour comme elle l'a vu dans les films, Pearl voit ses ambitions, ses tentations et ses répressions se heurter dans cette histoire d'origine du méchant emblématique du X. Déjà, ce film ne fonctionnerait pas sans la grande performance de Mia Goth, qui est vraiment remarquable. Et il y a une scène, sans spoiler, elle va te sortir un monologue. Wow. Je me suis pas remis depuis, mais vraiment. Et en plus, moi qui adore le Magicien d'Oz, ce film mélange un peu le Magicien d'Oz, Mary Poppins, et bien sûr, Massacre à la tronçonneuse. Que des films incroyables. Et donc, ce qu'ils ont pu faire, Ti West et puis Mia Goth dans le scénario, c'est vraiment remarquable. Et puis l'horreur est vraiment présent. On a des scènes vraiment très gore, plus que X, mais vraiment. Et j'ai grave adoré, bordel. Bon, oui, ce n'est pas sorti au cinéma pour l'instant. Ça sortira bien sûr en 2023, cette année. Et donc, pour les personnes qui ont aimé X, j'ai très hâte que vous le découvriez. Parce que c'est l'un des meilleurs films de 2022. Et puis, la cinématographie de ce film a été exceptionnelle. 6ème position. Licorice Pizza.
think it's weird I hang out with Gary and his friends all the time. I think it's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time. C'était mon tout premier coup de cœur de l'année 2022. L'histoire d'Alana Kane et de Gary Valentine qui grandissent, courent et traversent la navigation périleuse du premier amour dans la vallée de San Fernando en 1973. Bon, déjà, je n'ai pas vu tous les films de Paul Thomas Anderson, mais je peux vous dire que j'ai vu There Will Be Blood et franchement, c'est un chef-d'œuvre instantané celui-là. Daniel Day-Lewis est juste parfait dans ce film et franchement, c'est l'un de mes films préférés. De tous les temps même. Et donc oui, j'avais assez hâte de découvrir Licorice Pizza. Et j'ai tout simplement adoré ce film. Et le film contient des belles histoires, bien sûr sur la jeunesse, sur la vie et bien sûr sur l'amour. Il y a tant de moments hilarants et tant de moments réconfortants aussi. Il y a de grands personnages, beaucoup de grands conflits qui montrent vraiment la différence entre ces personnages principaux. Puis personnellement, j'ai trouvé que cette relation entre un ado de 15 ans et un adulte de 25 ans, c'est vraiment intéressant. Et puis les performances de Cooper Hoffman et de Alana Haim sont vraiment parfaites. Et j'ai vraiment apprécié toutes ces apparitions d'acteurs comme Bradley Cooper, Sean Penn et Maya Rudolph. Le film était vraiment magnifique. Et franchement, c'est un chef-d'œuvre de Paul Thomas Anderson. 5e position. Elvis. I wish to promote you, Mr. Presley. Tomorrow, all America will be talking about my war. Who the hell is there? Elvis Presley. Alors, pour être honnête avec vous, quand le film a été annoncé, je m'en foutais royalement. Mais vraiment parce que Elvis, à vrai dire, j'écoutais pas du tout avant. Mais je me suis dit, ok, je vais quand même aller voir le film pour Tom Hanks. Et franchement, j'ai bien fait d'aller voir ce film au cinéma. Un regard sur la vie de la légendaire star du rock'n'roll Elvis Presley. Déjà, j'aime beaucoup les films de Baz Luhrmann. Voilà, j'aime beaucoup son Roméo plus Juliette. Et franchement, j'adore complètement Gatsby le Magnifique. Avec Leonardo DiCaprio et en plus aussi avec Tobey Maguire. Oh putain. Que des bons films ça. Et donc avec Elvis, on retrouve vraiment le style de Baz Luhrmann. Et là, il fait un excellent travail. L'ambiance et le style étaient très similaires à Gatsby le Magnifique, mais cela n'enlève rien au film. C'est complètement agréable et divertissant. Assez long, mais cela en valait la peine et il m'a fait prendre racine pour Elvis et comprendre à quel point il était un homme merveilleux. Austin Butler était incroyable dans ce film et c'était le choix parfait pour jouer une légende comme Elvis Presley. Puis Tom Hanks était brillant dans ce film. Ce film m'a fait vivre beaucoup de sensations et franchement, j'ai adoré. Que je peux même vous dire que je l'ai pris en steelbook. C'est un chef-d'œuvre, bordel. Et puis Elvis, met un gros coup de pied au cul à Bohemian Rhapsody. 4e position. Top Gun Maverick. You'll never forgive yourself. No turning back now. Having any fun yet? Il aura fallu 30 ans pour enfin voir cette suite. Après plus de 30 ans de service en tant que l'un des meilleurs aviateurs de la marine, Pete Mitchell est à sa place, étant un pilote d'essai courageux et esquivant l'avancement en grade qui le clouerait au sol. Le premier film était original, mais celui-là est complètement magnifique. Chaque scène, chaque plan, chaque dialogue est sérieusement prise en charge. Et ce que j'ai adoré avec ce film, c'est qu'il propose des scènes d'action à couper le souffle et sans effets spéciaux en plus. Que même IMAX a créé des caméras rien que pour faire rentrer dans les avions de chasse. C'est fou. Tom Cruise est un acteur emblématique qui livre toujours des performances captivantes et son rôle de Maverick ne fait pas exception. Son charme et son charisme transparaissent dans chaque scène, faisant de lui l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Et franchement, je ne regrette surtout pas de l'avoir découvert au cinéma. J'ai pris mon pied devant. Et en plus, c'est ce genre de film qu'il faut voir au cinéma. Et Top Gun Maverick, est fait pour le grand écran. Et le scénario n'a rien d'original. Mais
il n'avait pas besoin. Et chaque morceau de Top Gun Maverick est émouvant et passionnant. Donc j'ai très hâte de le revoir. On y arrive dans le top 3. Troisième position. Everything Everywhere All at Once. Every rejection, every disappointment has led you here. To this moment. Don't let anything distract you from it. C'était le film A24 que je voulais grave voir cette année au cinéma. Et c'est fait. Dans l'ascenseur menant au contrôle fiscal de leur laverie, Hammond, qui adopte un comportement bizarre, explique à sa femme qu'elle seule peut sauver l'univers en utilisant les aptitudes de ses doubles provenant de mondes parallèles. Après l'excellent film bizarre où on voit Daniel Radcliffe péter dans l'eau et que Paul Dano est sur son dos, les Daniels reviennent avec un autre film qui est vraiment génial. C'est le meilleur film que j'ai vu de chez A24. C'est un film fantastique qui a été brillamment écrit. Du début à la fin, ce film m'a emmené à travers une montagne de russes d'émotions tout en me laissant un bout de souffle quant à la façon dont chaque film a été reconstitué. Ce film est une expérience complètement nouvelle et c'était absolument doux à regarder dans les salles. Traiter des sujets très sérieux et des scènes déchirantes de manière comique tout en fournissant une action intense et une chorégraphie de combat brillante. Et enfin, Michelle Yeoh, elle a son film, son propre film. Et grâce à ça, elle nous a sorti une performance tout à fait remarquable. Et Jamie Lee Curtis est également brillante dans ce film. Que même, j'étais obligé de prendre ce steelbook. En plus, regardez-moi ça, cette beauté, regardez. C'est incroyable et je suis très content de le posséder dans ma collection. Un putain de film, bordel. Et j'ai très hâte de le revoir. Deuxième position. Nope. This dream you're chasing, where you end up at the top of the mountain. It's the one you never wake up from. Alors ce film, je l'attendais vraiment parce que c'est du Jordan Peele et j'adore ce qu'il fait Jordan Peele. J'avais adoré Get Out et Us et donc ouais, j'avais vraiment hâte de découvrir Nope au cinéma et c'est fait, franchement, c'était incroyable. Les habitants d'un ravin solitaire de l'intérieur de la Californie témoignent d'une découverte étrange et effrayante. Jordan Peele est un génie et Nope est sans aucun doute l'un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu de cette année, que j'ai vu de 2022. Et avec ce film, avec Nope, ça confirme que Jordan Peele est l'un des meilleurs cinéastes de l'horreur aujourd'hui. Il a su comment s'imposer avec Get Out qui a été un grand succès dans le monde et qui a même remporté l'Oscar pour le meilleur scénario original. Et il est revenu avec Us et Us était aussi incroyable. Et puis il revient avec Nope et Nope c'est aussi incroyable. Enfin, Jordan Peele m'a jamais déçu et Nope c'est un chef-d'œuvre. Et j'adore ces films. Toutes ces histoires sont aussi un peu étranges et ça m'attire vraiment. Nope est un film rare et original qui livre à grande échelle. Daniel Kaluuya et Keke Palmer prouvent leur talent à la perfection. Visuellement, ce film est spectaculaire, la cinématographie est belle et élégante et les scènes d'horreur et d'action sont saisissantes. L'histoire est merveilleusement rythmée, la bande son et la partition sont cool et intelligentes avec une piste en particulier qui est vraiment incroyable et que j'adore de fou. Ce film était longtemps en première position, mais... Première position. Avatar, la voix de l'eau. I need you with me, and I need you to be strong. Strongheart. Putain, mais quelle expérience cinématographique! Jack Sully et Neytiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jack va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Ce film, on l'attendait tous, ça faisait 13 ans qu'on l'attendait et franchement, on n'a pas été déçus. Et surtout moi.
Ce film était un plaisir à regarder, j'ai adoré chaque seconde possible. Bien sûr, l'histoire était en partie prévisible, mais cela n'empêche pas ce film. Et à mon avis, ça va devenir l'un des meilleurs films de la décennie. Et Avatar, la voix de l'eau est bien sûr l'un des plus beaux films que j'ai vu sur le grand écran et bien sûr en 3D. Je l'ai vu 2 fois au cinéma et franchement, ces 2 séances étaient vraiment excellentes. Avatar, la voix de l'eau est une grande œuvre d'art. Techniquement, Avatar, la voix de l'eau est remarquable. La VFX, les effets 3D, enfin, tout est époustouflant. L'histoire est basique, mais elle est captivante émotionnellement et pleine de messages positifs de bout en bout. Les héros sont convaincants et sympathiques, les méchants sont faciles à détester. Le monde se construit de manière phénoménale et les séquences d'action sont intenses, mais loin d'être surchargées. Puis la musique était également excellente. Et la performance que j'ai grave adorée dans ce film, c'est celle de Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, c'est l'une de mes actrices préférées. Je l'ai grave adorée dans la saga Alien, je l'ai grave adorée dans Paul, et bien sûr aussi dans Avatar. Et puis là, dans Avatar, la voix de l'eau, elle joue le personnage de Kiri, et franchement, elle est incroyable. Mais vraiment, c'est l'une des meilleures performances de ce film. Et jouer une gamine de 14 ans, alors qu'elle a 72 ans, bravo à Sigourney, bravo à elle, putain. Et je pense que ça va être le personnage clé dans les prochains films de Avatar. Et puis la musique de The Weeknd rend le film encore plus merveilleux. Pour moi, ce film n'est pas un blockbuster, voilà, c'est un film d'auteur. Et je pense que James Cameron serait d'accord avec moi. Et que même James Cameron a fait un putain de bon travail pour son Avatar, la voix de l'eau. Et je pense qu'il va faire la même chose pour Avatar 3. Et je pense pour Avatar 4. Et franchement, je crois que j'ai besoin d'un 3e visionnage. Voilà, c'était mon top film 2022. Et franchement, c'était une très belle année pour le cinéma. Et j'espère que ça sera la même chose pour 2023. Parce que 2023, on va avoir plein de grands films. Dont Babylon, Knock at the Cabin, The Fabelmans, qui sort que au mois de février. Bordel de merde, que j'aurais bien voulu le voir en 2022. Puis on va voir aussi le prochain Mission Impossible, puis le prochain film de Christopher Nolan, encore plein d'autres. J'ai très hâte de voir tout ça. Ça va être encore une année très belle au cinéma. Ça va être incroyable aussi. Et oui, je vous ai pas oublié, bonne année. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, encore pour tout bien. Et c'était Théo, salut!